Good morning l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog et probablement le dernier vlog de la Chine. Ça fait déjà 7 jours qu'on est tous ensemble en Chine et aujourd'hui on va aller à la Canton Fair, on va voir du cosmétique, on va voir des produits pour animaux, on va voir du fashion et du vêtement. Donc si tu es intéressé par la création d'une marque, je pense que cette journée elle va vraiment t'aider. On va aller à la Canton Fair, je vais t'expliquer comment et pourquoi c'est intéressant pour toi de venir potentiellement ici trouver des produits, mais surtout je vais te donner énormément de produits dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. J'ai une surprise pour toi à la fin, ça va être une bonne journée. Là on est 13 personnes, enfin 13 élèves de la BWA qui ont tous leur marque, plus mon équipe et Félix qui est derrière la caméra. Ça va être une grosse journée, on y va les gars. Pourquoi je raconte mon organisation? Pendant que tous les élèves sont en vadrouille, on prend du temps off. Ça sert à rien de venir en Chine pour faire le marché. Vaut mieux être le gros client d'une petite usine que le petit client d'une grosse usine. Tu peux faire du x20 et donc c'est un très très bon produit. Waouh, non mais c'est tellement beau. Moi je me verrais bien avec mes meetings avec ça. Je peux entendre parler de McDo. Et aujourd'hui la marque où on se focus, c'est près de 50 000 clientes. Extra. Faut que j'arrête de vous dire ce mot-là. J'ai des tics de langage. Pas du tout un chapitre. Notre resto fétiche où on n'est jamais servi en même temps mais où la nourriture est excellente. Reste français. C'est jour de pluie, mais ça fait du bien, non? D'accord. On va faire un petit tour, je vais essayer de regarder un petit peu. On se disait avec Nathan, le D aujourd'hui c'est les jouets, produits de bébé, maternité et sacs. On s'en fiche un petit peu personnellement. Donc on va faire le Hall A qui touche plutôt au fashion. Moi qui suis dans le textile, c'est très très bien. Après on mange au B au McDo. Donc l'après-midi, je pense qu'on fera peut-être le B. Ah non, parce qu'il y a Océane qui vient. Donc peut-être que cet après-midi, on fera les matières premières, les tissus, comme ça elle peut voir et toucher. Bref, pourquoi je leur raconte mon organisation? Voilà, vous savez. On y va, on va marcher, on va regarder. Tout le monde est parti de son côté. Chacun veut voir des choses différentes. Donc c'est très très bien. Je préfère que les gens soient free de faire ce qu'ils veulent. Des fois on sous-estime, des fois tu dis ah ouais je passe pas par là et peut-être que là au bout il y a un truc de ouf. Le move c'est d'être efficace, tu commences et en fait tu fais des serpents comme ça, tu es sûr que tu vois tout. Et quand tu es à la Canton Fair, il y a des choses qui sont trop importantes à faire, c'est de prendre les cartes de visite ou WeChat et de toujours faire une photo de ta carte avec le stand pour ne pas oublier la carte de qui c'est et de quel produit c'est. Donc ça c'est une astuce qui est très importante quand tu démarches à la Canton Fair. Tu vois Léa, elle allait commencer directement dans la rangée 2 et là, premier stand, bah en fait elle trouve quelque chose qui l'intéresse. Donc on a bien fait. I'm from Switzerland. You're very nice. You too, you are, thank you. Faut-il vraiment venir en Chine lorsqu'on a envie de créer sa propre marque? La réalité, c'est qu'il y a deux options. Oui, si tu as déjà une marque, si tu vends déjà et donc tu sais déjà faire du marketing. C'est intéressant de venir ici pour trouver des nouveaux producteurs, mais aussi pour négocier ses prix et s'inspirer de nouvelles idées. Et non, bien évidemment, si tu n'as pas encore ta marque, si tu ne sais pas encore vendre, ça sert à rien de venir en Chine pour faire le marché. Je te recommande en premier d'apprendre à vendre, d'apprendre le marketing, de te faire une audience. Et une fois que tu sais ça, en effet, tu peux venir en Chine pour pouvoir optimiser tes coûts. En plus de ça, ici, il faut savoir que les quantités minimum d'achat de produits sont assez élevées et donc ça te demande un investissement de départ. Donc la réalité, investis plutôt en toi et en ton développement, apprends à vendre, crée une marque avant de venir en Chine. Comment tu peux trouver la meilleure usine en Chine? La réalité, c'est qu'ici, il y a énormément de choses à voir, plein de produits, plein de concepts. Quand tu es dans les allées principales, c'est des gros stands et donc des grosses usines, qui veut dire des MOQ, des quantités minimum de produits assez élevées, un petit peu plus chers, mais aussi peut-être un petit peu plus quali. Mais si tu t'enfonces, tu verras, tu auras d'autres plus petits stands et ces petits stands, ils sont hyper importants. Pourquoi? Vaut mieux être le gros client d'une petite usine que le petit client d'une grosse usine. En plus de ça, tu as une meilleure marge de négociation et honnêtement, les petites usines, elles sont quand même mieux. Les quantités minimum sont plus
faible et c'est beaucoup plus familial, le contact il est beaucoup plus facile, les gens sont un petit peu plus friendly et surtout ils feront beaucoup plus attention à toi. Non mais ils sont trop chauds. Là c'est un parfait exemple dans les grandes allées, dans le cosmétique c'est à minima 10 000 unités. Là on est sur un petit stand, les packagings sont magnifiques, c'est des produits extraordinaires. On est à 3000 unités, incroyable. And what's the price? Yeah, this one is around like 6 RMB. Ça veut dire qu'il fait 0,72 €. Ici dans ce cas de figure tu peux faire du x20, donc la marge elle est très très bonne et en plus de ça les gars c'est du consommable, c'est-à-dire que les gens ils vont en consommer chaque mois. Les 3 raisons pour lesquelles tu devrais absolument lancer une marque de cosmétiques. Premièrement, c'est un produit qui est consommable, c'est-à-dire que chaque mois, chaque semaine, les gens vont racheter et donc tu vas avoir une récurrence de clients sur ta boutique. La deuxième raison, c'est ton marketing. C'est facile dans le cosmétique de trouver un produit problème-solution et donc c'est un produit qui a une haute valeur perçue et qui vient résoudre un problème chez les gens. Et la troisième raison, c'est bien évidemment les marges. Les marges sur le cosmétique, on se rend même pas compte, mais elles sont extraordinaires. Tu peux faire du x10, x15, jusqu'à même du x20. C'est le moment pause café. Petit croissant. Nous on fait ça pendant que tous les élèves sont en vadrouille. Nous on prend du temps off. Et après 13 h, petit McDo. On a vraiment mal mangé hein, ce voyage en Chine. On a changé de secteur, on est dans les secteurs des journaux. J'avais eu pour idée de créer un notebook et il y a des trop beaux trucs. Si tu es à la recherche de types de journaux, ils sont hyper beaux, super design, il y a plein de styles différents. Je vais pas demandé les quantités minimum, je vais demander mais je pense que c'est assez élevé au vu du stand derrière. Waouh, non mais c'est tellement beau. J'ai envie de lancer une marque de journal. C'est une bonne idée. Tu peux juste ajouter ça sur ton livre et mettre le stylo dedans. Et ça, tu l'upsells, tu vois, avec ou sans stylo. En premier, je regarde les designs pour trouver des designs qui sortent du lot. Par exemple, ce genre de choses, c'est des choses qui se font moins, mais pour autant, ça sort vraiment du lot. Je demande les quantités minimum, je demande le prix. Il y a beaucoup d'agenda, de planning. Ça, c'est des produits qui cartonnent en fin d'année. Et là, vraiment, je regarde les matières, les designs, les choses qui sont un peu différentes, juste différentes. Là, par exemple, c'est très différent. On voit direct les couleurs. Et ce genre de choses, ça attire l'œil. Déjà, moi, ça m'attire ici, donc quand tu vends ça en ligne, ça attire de ouf. Voilà. Oh, c'est trop satisfaisant. Mais regarde ça, genre, est-ce que c'est pas trop satisfaisant? Tu sais, pour les gens qui sont un peu stressés ou quoi, ça c'est le genre de truc. Par contre, c'est vraiment satisfaisant de ouf. Est-ce que c'est pas un nid à bactéries ça? C'est ça, c'est la meuf stylée au collège, elle arrive avec ça là. Mais bien sûr, moi je me verrais bien avec mes meetings avec ça. Même ça, tu vois, c'est tout. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, on fait la pause McDo numéro combien là? Faut que de manger McDo, je sais pas, je crois que c'est au moins le 5e McDo. Je peux entendre parler de McDo. Les McDo chinois là, regardez, j'ai de nouveau plein de boutons. Ouais, on va à la papeterie pour quelque chose de secret et puis après textile. Textile, il y a un blog qui est sorti avec Jenny où je vous explique exactement ce qui se passe dans l'usine, les confections, comment tu peux personnaliser tes vêtements, les styles, absolument tout. Alors, c'était comment? On a fait un tour au textile, on a trouvé des trucs. Et du coup, vraiment, je suis fatiguée. Nathan, il est KO aussi. On est les deux méga KO, on a pris un café encore. Dernière demi-heure, là, on va regarder pour la marque qu'on a avec Nathan. Notre première marque et aujourd'hui la marque où on se focus, c'est près de 50 000 clientes. Et là, l'objectif, c'est de voir d'autres modèles, d'autres produits, d'autres coupes. Mais je vais aussi vous montrer pour vous, ouais, les prix aussi. Toujours, c'est intéressant de comparer les unités minimum, mais aussi voir un peu est-ce qu'il y a des nouveaux designs, des nouveaux concepts, des nouvelles matières, pourquoi pas. L'année dernière, on avait découvert une nouvelle matière, enfin, en tout cas pour nous, qui n'était pas vraiment nouvelle, mais on a pu toucher, voir un peu des concepts. Donc là, on va regarder un petit peu pour nous, mais surtout, moi, je vais vous expliquer comment tu peux aussi lancer une marque de textile. On va utiliser la rue principale. Mais ça, c'est pour Rochelle, c'est parfait. C'est ce qu'elle aime, elle, tout ça, là.
Nickel. Le textile, il y a un hall entier. On va trouver des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des vêtements sport, lingerie, chaussures, des fourrures, des accessoires, fashion, vraiment tout. C'est un hall énorme, il y a plusieurs étages. Les premières choses que je demande, déjà je regarde les pièces. Je regarde les compositions, en tout cas moi pour nos marques. Je demande les quantités minimum et je demande le prix. En plus de ça, je demande toujours le contact de la personne, tout simplement. Ça c'est un super produit, chemise pour hommes pour l'été, elles sont magnifiques, les matières elles sont extraordinaires. Je vais demander les quantités extra. Faut que j'arrête de vous dire ce mot-là, j'ai des tics de langage. Si vous me dites combien j'ai dit de fois extraordinaire en commentaire, je vous offre un accompagnement gratuit avec moi. Par contre ça c'est pas mal du tout hein. Là je peux tout voir, je peux voir la qualité, je peux toucher, je peux me rendre compte des tailles, des coutures, des finitions, des matières, des compositions. Et en fait c'est le plus dur dans le textile. Des fois quand tu fais des mélanges entre du coton et je sais pas du polyester ou du spandex, tu te rends pas compte au toucher. Alors que là t'as vraiment tout au toucher et ça c'est très bien. Et ensuite je demande le contact et après elle peut m'envoyer directement des samples en Suisse, n'importe où. Donc ça c'est trop bien. Je vois le grammage, ah il y a les MOQ. Ici par exemple les unités minimum c'est 1000 unités minimum, donc c'est déjà écrit dessus. Les unités minimum dans le textile c'est par forme, généralement par coupe et par couleur, ok. Donc tu peux faire plusieurs tailles. Si tout d'un coup je veux un pull comme ça, je peux avoir 7 couleurs, 7 coupes avec plusieurs tailles. Donc ça fait quand même pas mal. Après on est à la Canton Fair, c'est les plus gros exposants qui viennent ici bien évidemment. Mais dans une de mes dernières vidéos YouTube, on a été dans un marché de textile où là les unités elles commencent à partir de 2, 3, 5, donc c'est vraiment beaucoup plus petit. La Canton Fair c'est quand même des exposants qui font du volume, c'est des grosses boîtes. Tu as accès à toutes les couleurs, tu peux voir directement, tu as les échantillons et ça c'est quelque chose que tu peux acheter directement. Et il y a quelque chose qui est très important, si tu te lances dans le textile, vaut toujours mieux privilégier moins de quantité et moins de variantes de produits. Dans le textile, ce qui est souvent compliqué, c'est bien évidemment les tailles. Donc vraiment je peux te conseiller au maximum, c'est d'avoir le moins de tailles possible, de choisir des pièces uniques, presque même du unisexe, unitaille pour faciliter la production. Bon, chaque année, hein, les tendances pastel, elles reviennent. La réalité, c'est que je pense chaque année, on a des nouveaux déclinaisons de couleurs pastel. Et ça, c'est une valeur méga sûre. Sortir une collection printemps en pastel, valeur sûre. En été, tu peux faire quelque chose de plus floral, avec des motifs. Les gens, en été, ils osent mettre des motifs bien plus. Et après, là, on est sur une collection de couleurs automnales, dans les beiges, dans les verts comme ça, dans les bruns, dans les gris. On est plus sur l'automne, mais je pense que chaque saison, il y a des couleurs diverses et variées. Il y a vraiment tout et les pièces elles sont tellement stylées. Si je pouvais faire du shopping pour moi là, ce serait bien. On est KO, ouais. Il est 17h20 et là c'est la dèche 30, 17h30 parce que là ça ferme à 18h donc là tout le monde va partir. Faut trouver des taxis mais je vous dis même pas là le monde qui aura au taxi. Ça va être méga vénère. Non mais moi je pense que vaut mieux partir par derrière. À la sécurité, la meuf, je lui dis taxi, elle m'a dit ah ouais, taxi alors. Là les gars, c'est la queue pour le taxi. Donc venez, Félix, dépêche-toi, on y va. On y est. Ah oui. Oh là là, maillot de bain et rendez-vous direct dans le jacuzzi pour le sunset. C'est instant chill, Mel. L'eau elle est méga froide. Pas du tout un jacuzzi. Hé Méline, ça fait longtemps. c'est incroyable. La team, ça va venir sur YouTube ou pas? Bah bien sûr. Mais je sais pas, c'est la fin, on est T'es triste. fatigué. On est triste. On est triste. On est hyper triste. On est hyper triste de ça. C'était incroyable. On revient. C'est la première fois qu'il boit de l'eau. Non, c'est le deuxième verre d'eau. Et moi c'est blanc et rouge. Non mais voilà. Les sons Pellegrino c'est pour camoufler, à un moment donné il y a des preuves, elles sont existentielles, bon bah voilà. Ouais, il est pas dégueu le vin. Allez, tranquille. Le million est déjà fait pour moi. Voilà, c'est le flex en table. Bon, on a trouvé notre petit resto un peu français. Notre resto fétiche où on n'est jamais servi en même temps mais où la nourriture est excellente. Excellente. C'est notre dernier restaurant les amis. Dernier resto, on est tous ensemble. Peut-être qu'on va se chauffer à boire des verres. Mais je suis pas sûre parce qu'il y en a qui partent demain. Mais nous surtout, on a encore du job demain. Est-ce que je t'offre une fleur Félix? C'est trop pipou, j'accepte. Ouais, c'est trop gentil. Hop là, c'est pour Bibi.
aussi, allez, allez. Là, vous partez avec une énergie, un truc business où faut pas vous éparpiller. Le process c'est le même, ce qui fonctionne c'est la même chose. Rappelez-vous à chaque fois parce que même si là vous allez rentrer, après sur ta marque, oublier un peu des choses, revenez toujours aux bases de ce qui fonctionne. Peu avoir les objectifs, que ce soit 10 000, 1 million, 2, 3, revenez toujours à la même chose et genre juste focus. Il faut les remplir les étagères, hein. Il faut les remplir, hein. Bravo à vous, hein. Les amis, nous arrivons à la fin de ces vlogs de Chine et je suis très heureuse que vous ayez pu participer à tout ça. Et derrière cette caméra, il y a des gens aussi qui ont participé à tout ça. Et donc, à la fin d'un vlog de la Chine, il faut dire au revoir. Kawaii. Voilà, kawaii, kawaii. Pour la fin. Trop de process. C'est bon les amis, à bientôt. Bisous. Oh là 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 là, mais quel cauchemar.